Seigneur. On acclame le ressuscité. On acclame celui qui a humilié la mort. Alléluia. Notre dernier ennemi, c'est la mort. Mais la mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu sa puissance. La mort a été réduite à néant au poteau de la croix. Par la mort de Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nos vies pour ceux qui croient. Amen. Le diable peut effrayer ceux qui ne croient pas. Je vais te tuer. Mais la mort n'a pas de pouvoir sur vos vies. Parce que vous êtes en Christ. Vous êtes rentrés dans l'immortalité. Vous n'avez ni commencement ni fin. Amen. Quand on devient chrétien, on épouse l'immortalité qui est en Christ. Amen. Donc on ne doit pas être effrayé. Ce que nous allons devenir n'a pas encore commencé à se manifester. Quand nous verrons Jésus, nous serons comme il est. Et nous serons semblables à lui. C'est la vérité. Père, nous voulons encore te dire merci. Te dire merci d'avoir permis que nous rentrions dans l'immortalité avec Jésus-Christ. Ce n'est plus nous qui vivions. C'est Christ qui vit et règne au travers de nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour l'excellence, Seigneur, qui est attachée à nos différents corps, âme et esprit. Seigneur, merci pour ma personne qui est effacée. Merci pour ton Esprit Saint qui parle au travers de ma bouche. Merci de ce que c'est le Saint-Esprit qui œuvre en chacun d'entre nous. Dispose nos cœurs à recevoir la bonne semence de ta parole. Et que cette parole, Seigneur, trouve un terrain déjà ensemencé, fertilisé par le Saint-Esprit, pour que, au temps marqué, la parole que nous allons recevoir comme des graines puisse germer, Seigneur, et de donner des fruits dignes. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Qui n'a pas encore jeûné? Qui n'a pas encore observé un jour de jeûne depuis qu'on a commencé, depuis le 14? Qui n'a pas encore pris on a dit c'est 40 jours. Qui n'a pas encore pris un jour? Donc tout le monde est en train de jeûner. Je voudrais donc vous encourager à jeûner. Amen. C'est vrai, chaque jour que Dieu fait, il nous aide encore à une connaissance de sa parole. Aller en eau profonde dans une communion d'intimité avec son esprit. Alléluia. Le jeûne est très très important. Amen. Le vrai jeûne est très très important dans la vie du chrétien. Quand on jeûne, on ne meurt pas. Amen. Amen. On vit par la foi. Amen. Amen. Nous allons voir ce soir le vrai jeûne selon Ésaïe chapitre 58. Je voudrais que l'ancien Atta, Patrice, nous fasse la lecture de Ésaïe chapitre 58, verset 1 au verset 14. Tout le chapitre. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe. Faites tout pour avoir les Bibles. Si vous laissez les Bibles dans, comme on appelle ça, électronique là, un jour on peut falsifier ça. Amen. Puis celui qui met dedans, on peut falsifier ça. Et puis également, on peut faire disparaître. Ou bien on peut mettre des choses, on peut mettre des livrets dedans. Amen. Parce que le monde va à un moment où le vrai et le faux marchent ensemble. Amen. Donc là, ce n'est pas prudent d'avoir les Bibles uniquement électroniques. Il faut avoir la Bible même là, déjà sur cette forme-là. Ok.
Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens repartiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de permettre que ta parole devienne à la fois esprit et vie, afin que nous puissions marcher comme tu le veux, non pas comme nous le voulons. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide encore à aller en eau profonde, dans une communion intime et étroite avec lui. Ce que j'ai appris, et ce que Dieu me permet de comprendre jour après jour, quand on devient chrétien, d'abord le mot chrétien même est répété 3-4 fois dans la Bible. Amen. Jésus ne viendra pas prendre les chrétiens, il viendra prendre les disciples. Amen. Le mot disciple, dans disciple, il y a discipline. Amen. On doit aligner nos pensées sur la parole de Dieu. Nos paroles sur la parole de Dieu. Et notre caractère, nos actions sur la parole de Dieu, notre caractère sur la parole de Dieu et
si nous faisons comme Dieu le veut, alors nous serons les hommes ou les femmes selon le cœur de Dieu. Ce que vous voyez, ce que vous regardez tous les jours, ça va influencer vos pensées. Vrai ou faux? Si tu passes ton temps à regarder les films porno, ça va influencer tes pensées. Tes pensées seront souillées. Amen. Et ça va devenir, tes pensées deviendront tes paroles. Amen. Et tes paroles vont devenir tes actions. Amen. Et les actions deviendront une habitude. Ce que tu fais de façon, on dit c'est une habitude, ça va devenir après ton caractère. Et le caractère va définir ta destinée. Donc si tu penses parole, tu ne regardes pas ce qui est impur. Alors tu regardes seulement ce qui est pur. Alors tu vas commencer à avoir des pensées pures, des paroles pures. Et les actes que tu vas poser sont des actes en conformité avec la parole de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on enlève un trait d'union ou bien un i ou bien un iota sur sa parole. Si vous voulez être un bon chrétien, c'est ça. Si vous voulez être un faux chrétien, alors vous raisonnez avec la parole. On a vu le cas par exemple de Jacob et d'Ésaü dans Romains chapitre 9 verset 13 où Dieu dit: j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Dieu aime celui qui aime sa parole et haït celui qui trafique sa parole. Donc, si vous trafiquez la parole de Dieu, vous ne serez jamais une personne selon le cœur de Dieu. Pourquoi je voudrais donc vous exhorter à faire les choses comme Dieu veut dans sa parole. Même Jésus dit, il est écrit. Vous devez vous conformer à ce qui est écrit, pas autre chose. Amen. Ensuite, prenons le cas par exemple, donc comme Ésaü, pour avoir dit, qu'est-ce que je veux foutre avec le droit d'aînesse? Je dis, celui qui naît le premier est l'aîné. Celui qui vient en second est le petit frère. Et son petit frère, le droit d'aînesse, Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Et la Bible dit dans l'Hébreux chapitre 12, verset 15, plus tard quand il voulait solliciter le droit d'aînesse pour jouir les avantages liés au droit d'aînesse, il a sollicité avec larmes, mais son repentir n'a pas pu obtenir un écho favorable devant Dieu parce qu'il a traité de façon indigne la parole de Dieu. On a vu également le cas de Saül, le premier roi. Quand on prend le livre de Exode chapitre 17, à partir du verset 8, on dit: Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Et Dieu a dit à Moïse, dit à Josué d'aller au front. On dit quand Moïse avait et lui, il se tiendrait sur la colline avec la verge de l'Éternel à la main. On dit quand Moïse avait les bras levés, et Israël était dans la victoire. Et quand il avait les bras baissés, il était dans la défaite. C'est-à-dire quand il priait fortement et ardemment, ils avaient la victoire. Quand ils baissaient dans la prière, ils étaient dans la défaite des hommes. Et les mains de Moïse étant fatiguées, Hur et Aaron ont soutenu la main de Moïse, ont fait une main d'association et ils ont eu la victoire. Et Dieu a pris un décret qui se trouve dans le livre de Exode chapitre 17, verset 14. Il dit: j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Amen. Et il a parlé dans le futur. Et quand maintenant l'heure arrivée où Dieu doit accomplir sa parole, il va susciter Saül dans 1 Samuel chapitre 15. Et il dit: bon, je me souviens de ce qu'Amalek a fait à mon peuple. Quand ils devaient traverser leur territoire, ils se sont opposés. Maintenant, je te donne d'aller dévouer ce peuple-là par interdit. C'est-à-dire, tu ne parles personne. Même les nourrissons seront tous passés au fil de l'épée. Vous pouvez lire ça après dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3. Il doit tuer tout le monde. Même les brebis, rien ne doit être laissé. Personne ne peut dire qu'il est plus bon que Dieu. Donc quand Dieu dit quelque chose, ça doit être exécutoire. On ne doit pas tergiverser, on ne doit pas, disons, essayer de raisonner si on fait comme ça. Non, dès que tu fais comme ça, tu sors de la volonté de Dieu. Amen. Ce que je voudrais d'abord faire comprendre. Amen. Donc comme il a épargné, Dieu dit: bon, tu n'es plus roi, parce que tu n'as pas exécuté ma parole à la lettre. Et Dieu va susciter David en lieu et place de Saül. Pourquoi quand David est venu, il était venu
quand il a été établi comme roi, ce qu'il fait, la Bible dit, même avant qu'il soit établi comme roi, il lisait la Bible, il dit, il sert sa parole dans son cœur pour ne point pécher contre l'Éternel. Le péché, aujourd'hui, quand on parle du péché, les gens voient seulement l'impudicité, l'adultère. Amen. Mais la Bible dit, si tu sais que telle chose c'est écrit, et tu fais autre chose que ce qui est écrit, tu pêches. C'est ça le péché. Amen. Amen. Le péché, c'est manquer le but. Ne pas faire la volonté de Dieu. Ne pas faire exactement ce que Dieu dit de faire. Si tu fais autre chose que David dit de ne pas faire, tu es dans le péché. Aujourd'hui, les gens, c'est à part du ment. Si la personne ment, la personne est déloyale, la personne est orgueilleuse, ce n'est pas un péché. Dès l'instant qu'il ne vit pas dans l'impudicité de l'adultère. Mais même si tu ne payes pas correctement, apportes pas correctement ta dîme, tu pêches. Après, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour abolir et pour accomplir. Celui qui va enlever un seul trait de caractère ou un iota, il sera le plus petit dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, je voudrais que vous vous en teniez à ce qui est écrit, à ne pas faire autre chose. Tout ce qui mérite d'être approuvé de la part de Dieu doit être l'objet de vos pensées et de vos paroles et de vos actions. Amen. Tout ce qui mérite d'être approuvé par Dieu, pas par l'homme, doit être l'objet de nos pensées, de nos paroles, de nos faits et gestes. Si nous faisons autre chose, vous allez passer hors du chemin. Je lisais les rhapsodies de ce mois d'octobre, très très riche. Amen. Amen. Comme nous sommes allés à une étude biblique, je voudrais donc vous encourager. L'homme de Dieu a développé le passage où il dit activer le mystère des anges. Dieu envoya l'archange Gabriel pour aller parler à Zacharie qu'il va voir, il va voir un enfant. Amen. Et qu'est-ce que Zacharie va faire? Dans Luc chapitre 1, verset 18. Vous pouvez lire après Luc chapitre 18. Luc chapitre 1 plutôt. Luc chapitre 1. Voilà ce qu'il est dit. Dans l'évangile de Luc, la Bible nous décrit la visite de l'archange Gabriel à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. L'ange lui dit qu'il aurait un fils. Mais Zacharie a douté de lui en disant, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Amen. Dieu dit, tu vas avoir enfant. Amen. Comme l'ange est venu vers Marie, tu vas avoir enfant. Il dit, bon, que ce soit fait selon ta parole. Mais elle n'a pas douté la parole. On dit, et même il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 45, heureux celle qui a cru, car toutes les bonnes choses qui ont été de la part de l'Éternel auront leur accomplissement. Et comme il a douté là, l'ange l'a frappé de mutisme. On dit la réponse provoqua l'ange. Et il frappa Zacharie qui devient muet jusqu'à la naissance de l'enfant. L'ange réprimanda Zacharie pour avoir osé douter de son message. Les anges sont à notre service. Ils font des courses pour nous, mais ils ont le pouvoir de prendre certaines mesures. C'est pourquoi en tant que chrétien, vous devez être prudent dans votre vie. Refusez d'être impoli, orgueilleux ou arrogant. Ne négligez pas l'autorité et les instructions spirituelles. Les anges désapprouvent de telles choses. La Bible nous dit spécifiquement de respecter l'autorité à cause des anges. Beaucoup font face à certains défis, à certains problèmes dans leur vie qui refusent de disparaître, tout simplement parce qu'ils marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Tant qu'il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de solution. Marchez dans la sagesse de Dieu en agissant sur la parole. Honorez et ayant de la référence pour ceux que le Seigneur a placés au-dessus de vous pour vous enseigner et vous édifier spirituellement.
soyez prompts à agir sur les instructions spirituelles. Marchez dans l'amour. Tout ceci renforcera votre efficacité spirituelle et le ministère des anges dans votre vie. Alléluia. Donc, si vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas prospérer. Amen. La prospérité, pourquoi Dieu dit, est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ et non matérielles. Nos bénédictions sont d'abord spirituelles avant de se matérialiser et devenir autre chose. Amen. D'abord, ça c'est une parenthèse avant qu'on ne rentre dans le donc. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, posez-lui la question, montre-moi le passage. Amen. Et s'il vous montre le passage, même Jésus-Christ, quand l'ange est venu vers le diable, dans Matthieu chapitre 4, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces cailloux deviennent du pain. Et Jésus a dit, il est écrit. Il a dit, en tant que chrétien, avant de donner une réponse, nous devons nous appuyer sur une parole de Dieu. Amen. Tous nos faits et gestes doivent être guidés par la parole de Dieu. Si ce n'est pas écrit, on ne doit pas s'engager. Si ce n'est pas écrit, si nous nous engageons, nous sommes en train de pécher contre Dieu. Et si nous sommes en train de pécher contre Dieu, un ange va nous frapper. Et Dieu peut nous frapper de différentes manières. Nos désirs, ou bien nos aspirations, nos attentes ne seront pas comblées. Et nous laissons une porte ouverte au diable. Amen. Amen. L'orgueil, c'est de faire les choses sans Dieu. L'humilité, c'est de faire les choses selon la parole de Dieu. Si nous marchons en demi de la parole de Dieu, nous sommes des orgueilleux, des arrogants, un but de notre personnalité. Mais si nous marchons en conformité avec la parole de Dieu, alors nous sommes des personnes humbles de cœur. Amen. Que Dieu soit loué. Donc voilà comment le vrai jeûne devrait se passer. Vous pouvez lire ça pour ne pas trop aller, comme on ne prie pas du temps. Nous allons nous focaliser sur la leçon proprement dite. Mais voilà le vrai jeûne. Le faux jeûne, tu gênes, tu disputes, tu fais palabre, tu parles trop, tu ne lis pas la Bible, tu discutes. Amen. Tu es des gestes menaçants, tout ça c'est le faux jeûne. Mais le jeûne, c'est le vrai jeûne. D'abord, c'est une privation de nourriture et parfois de l'eau. C'est-à-dire pour un don jeûne comme le jeûne d'Esther par exemple, le maximum de jours qu'on doit jeûner sans boire de l'eau, c'est 3 jours. Après 4 jours, le corps commence, à moins que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Comme par exemple, Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. Mais le cas de Jésus, on dit, quand il a eu faim, cela suppose que Jésus-Christ, pendant son jeûne, il prenait de l'eau. Amen. Moïse a jeûné 2 fois 40 jours. Même Élie aussi a jeûné 40 jours. Amen. Donc le jeûne, c'est une pratique spirituelle. Amen. Quand on dit jeûner, il faut jeûner. À moins que, il y a des prescriptions médicales. Amen. Mais là aussi, il faut user de foi. Il y a un monsieur venu tout à l'heure, il dit, il faut jeûner. Il me dit, non, je suis hypo. Il dit, tu n'es pas hypo. Il faut jeûner. Il dit, mais ce n'est pas possible, j'ai jeûné, mais je n'ai rien eu. Il dit, mais c'est Dieu qui dit de jeûner. Amen. Personne n'est hypo ici. Amen. Amen. Vous n'êtes pas hypo, vous n'êtes pas hyper. Vous avez une tension normale. Acclame le Seigneur. Vous n'êtes pas malade. Jésus a pris toutes les maladies au poteau de la croix. Et par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Regardez le témoignage là-dedans, la sœur Aline dimanche. Elle dit qu'une femme qui a 4 grammes d'hémoglobine. Et puis de 4, elle passe à 10. Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Hein? Qui peut faire ça? Amen. Acclamons ce Dieu-là. Donc le jeûne, c'est une privation de nourriture, amen, et parfois de l'eau. Mais le jeûne, comme nous sommes en train de faire, c'est une privation de nourriture de façon momentanée. C'est-à-dire, on peut commencer à jeûner à partir de minuit, après le repas du soir, comme ce soir-là, et puis jusqu'à 18h. 18h. Là, on ne prend pas l'eau, on ne mange pas. Amen. Observez cela et priez. Lisez beaucoup la Bible
et méditer la parole de Dieu et prier. Amen. Donc, au regard de tout ce qui vient d'être dit, amen, nous allons donner les raisons fondamentales de pourquoi jeûner. Alléluia. Amen. Les raisons fondamentales. D'abord, ce que vous devez savoir, quand nous jeûnons, on dit notre voix est entendue au ciel. C'est le jour où notre voix est entendue au ciel. Il y a des jours, nous prions, mais les jours, c'est-à-dire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Quand Dieu nous voit en train de jeûner, le jour qu'on parle de jeûner, nos cris, nos prières sont entendues au ciel. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est notre apôtre, selon Hébreux chapitre 3, verset 1. Il est notre apôtre. Il est notre souverain grand sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Nos voix, nos cris, nos prières sont entendus dans le sanctuaire céleste. Et quand c'est entendu, Dieu envoie des anges pour venir nous répondre, pour venir nous fortifier, pour venir nous aider. Quand nous prions, Dieu envoie les anges. Quand nous louons et prions, Dieu vient avec les anges. Amen. On a vu le cas, par exemple, pour étayer ce que je viens de dire, dans Actes chapitre 16. Amen. À partir du verset 25, où Paul et Silas étaient en prison. Ils ont prié et n'ont pas obtenu de réponse. Et au beau milieu de la nuit, ils ont commencé à louer l'Éternel. Et les murailles se sont ébranlées. Dieu est venu avec les anges. Le même Dieu a agi en faveur de l'apôtre Pierre. Dans Actes chapitre 12, il était en prison. Et l'église s'est retrouvée dans la maison de la servante de Dieu appelée Anne. Ils étaient en train de prier. Et Dieu envoya un ange dans la prison pour faire sortir Pierre. Amen. Donc, nous devons alterner en priant, en louant. Si nous prions seulement, Dieu envoie les anges. Si nous louons, il vient avec les anges. Amen. Et vous voyez par exemple le cas de Daniel, qui était en train de... il devait être interné dans la fosse au lion, affamé. Alléluia. Mais on dit qu'il a pris l'habitude de louer et de prier Dieu. Amen. Et dans cette situation, dans cette optique-là, dans Daniel chapitre 6, la Bible dit, dans Daniel chapitre 6, verset 10 d'abord. Amen. Au verset 10, il écrit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. C'est-à-dire, il fait les deux en même temps. Il prie et il loue Dieu. Amen. Comme il le faisait auparavant. Et donc, il a cultivé une habitude de prier et de louer Dieu. Amen. Et comme il le faisait auparavant. Amen. Alors, ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Et c'est là maintenant, ils vont le prendre pour lire tout le texte. Ils vont le mettre en prison. Mais une prison qui est un trou. En Israël, les prisons à l'époque de Daniel, c'est des puits. Des puits de peut-être 5 mètres de profondeur, 10 mètres de profondeur, il n'y a pas d'eau. Et ils ont mis des lions maintenant. Dès que tu entres affamé, et ils te mangent en même temps. Amen. Donc le roi, demain matin, il s'est levé pour aller voir si Daniel était en vie. Amen. Et voilà ce qui va se passer. À partir du verset 19 de Daniel chapitre 6. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais.
Amen. Donc, sachant que quand nous prions, on n'a pas besoin, on dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Quand tu pries, Dieu envoie les anges. Amen. On a vu le cas maintenant dans le cas de Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, vous voyez encore cela. À partir du verset 20. Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Il dit, je parlais encore, je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, c'est-à-dire l'ange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Donc quand nous prions, nous devons avoir ça à l'esprit. Quand nous prions, quand nous sommes en déjeuner là, nos cris sont entendus au ciel. Et quand les cris sont entendus au ciel, Dieu envoie les anges. Les anges sont des esprits. Amen. Au service de Dieu qui viennent aider ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Donc ayons ça à l'esprit que c'est le jour où nos cris sont particulièrement entendus au ciel. Et Dieu vient. Donc la première raison fondamentale pour jeûner, c'est pour que nos cris soient entendus au ciel quand nous jeûnons et quand nous prions. C'est la raison fondamentale. Amen. Amen. Ça, c'est la première raison fondamentale. La prière, le jeûne, donc, c'est une privation de nourriture et solide ou bien liquide pour se consacrer à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas le jour où on va se mettre à bavarder, à regarder la télévision, la radio, les commentaires inutiles, les bavardages inutiles. Non. On doit se mettre à l'écart pour que nos cris soient entendus au ciel. Amen. Pour que Dieu puisse nous venir en aide. Ça, c'est la première raison fondamentale. Amen. C'est selon Ésaïe, chapitre 58, verset 4. Il existe encore d'autres raisons fondamentales. Parmi lesquelles, nous avons par exemple, c'est le jour où nous humilions notre âme. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 33, ou bien 1 Pierre, chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5. Amen. 1 Pierre, chapitre 5. À partir du verset 5, il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu combat les orgueilleux. Dieu combat tous ceux qui ne mettent pas sa parole à exécution. Dieu les combat. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Donc quand nous nous humilions dans le jeûne, nous nous humilions, nous nous faisons petits. Nous disons, Seigneur, tu es Dieu. J'implore ta grâce, ta miséricorde. Alors Dieu envoie un ange vers nous. Amen. Et il nous fait grâce. Même dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 16, il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Jésus n'est pas assis sur le trône de jugement. Il est assis sur le trône de grâce. Il fait grâce. La Bible dit également dans le livre de Jean, chapitre 1, que Moïse est venu avec la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Moïse et par Jésus. Moïse a envoyé la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Dieu est prêt à pardonner. Même si nos péchés sont noirs comme le cramoisi. Même si nos péchés, c'est noir. Même si on a bu du sang humain. Même si on a tué dans notre ignorance. Et que nous nous repentons sincèrement de nos péchés. Comme il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui avoue ses péchés et les abandonne, obtient miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon que Dieu octroie à une personne qui mérite la condamnation. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc, le jeûne, c'est une manière donc d'humilier notre âme devant Dieu. Amen. Et nous avons cela dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Habakkuk, chapitre 2, il dit,
est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? D'abord, Ésaïe chapitre 58, verset 5. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Et selon Ésaïe chapitre 58, verset 5. C'est le jour où nous humilions notre âme devant Dieu. Donc quand nous jeûnons, si tu ne jeûnes pas, ton âme n'est pas... Elle dit, tu es rempli de toi-même. Tu es arrogant, tu es orgueilleux. Et Dieu va te combattre. Mais si tu es humble de cœur, Dieu viendra en ta faveur, viendra vers toi. Donc c'est le jour, non seulement nos cris sont entendus au ciel, mais c'est le jour également que nous nous faisons petits devant Dieu. Et Dieu est vraiment sensible à cela. Il prend pitié, il a compassion. Et il est rempli de miséricorde. Et Habakkuk chapitre 2, verset 4 dit, en effet, notre âme peut s'enfler d'orgueil. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Amen. Mais en jeûnant, nous nous rabaissons devant Dieu. Donc le jeûne, c'est une manière de se rabaisser devant Dieu, d'humilier notre âme, pour que Dieu puisse briser, assujettir la chair et nous faire grâce, pour que nous soyons secourus dans nos besoins. Donc quand tu t'approches du trône de la grâce, par le jeûne et la prière, tu te fais péter devant Dieu. La première des choses que tu reçois, si tu te repens de tes péchés, c'est la miséricorde. Amen. Et Dieu t'accorde le pardon. Et après, il te fait grâce en t'accordant ce que tu lui demandes. Amen. Ça, c'est la première raison, parmi la deuxième raison fondamentale. Troisième raison, c'est le jour où nous confessons nos péchés à Dieu et demandons son pardon. Amen. Donc, quand nous confessons nos péchés à Dieu et nous demandons son pardon, Dieu se manifeste de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. L'humiliation de l'âme devant Dieu suscite la grâce de Dieu et donne propice à la prière de repentance. Donc on se repent, comme ce jeûne, le thème de ce mois. J'humilie mon âme par le jeûne, par la repentance, par la prière, par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Amen. Donc notre âme, vous voyez, l'homme est composé de trois parties. Il y a son esprit, son âme, et les deux sont logés dans une enveloppe qu'on appelle le corps humain. Notre corps, on peut l'entretenir avec la nourriture, avec les produits cosmétiques et autres, embellir cela. Mais ce corps-là, le jour que nous quittons cette terre-là, ça retourne à la terre. L'esprit retourne à Dieu. Mais ce qui va rendre compte à l'éternel, c'est notre âme. Mais notre âme, il faut on dit que quelqu'un a rendu l'âme. C'est-à-dire que l'âme a un propriétaire. Mais pour que Dieu vienne prendre ton âme, quand tu dois quitter ce monde, il faut que de ton vivant, tu entretiennes ton âme par la parole de Dieu. Pas par la nourriture, pas par les choses de ce monde. Amen. Si tu entretiens ton corps, ton âme, avec les choses de ce monde, tu vas aller à l'enfer. Mais si tu entretiens ton âme par la parole de Dieu, alors tu vas mener une vie juste, honorable devant Dieu. Amen. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Amen. Pour un chrétien, bien sûr. Mais pour un païen, la nourriture de l'âme, c'est les choses de ce monde. C'est la vie dans le péché. La vie dans la rébellion. Dans l'insoumission. Amen. Que toutes les œuvres de la chair se loignent de nos vies. Comme il est écrit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 19. Ou bien dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Je voudrais que nous lisons cela. Il y a des gens qui sont marqués il y a la marque de la bête. Il y a la marque de la bête. Ceux qui ont la marque de la bête vont pas aller au ciel. Il y a la marque spirituelle et la marque physique. Pour le moment, si tu es marqué spirituellement, tu peux te défaire de la marque spirituelle. Mais si tu es marqué spirituellement et que tu n'as pas agi pour que la marque spirituelle t'éloigne de ta vie et que l'église est enlevée, ce n'est pas évident que tu refuses de prendre la marque de la bête physiquement. Donc 1 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 plutôt, verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. De Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que
dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, le chiffre, la marque, la bête, c'est le chiffre 666. 6 fois 3, ça fait combien? 18 péchés. Quand vous comptez, ça fait 18. Ça fait la marque spirituelle. Amen. Mais si quelqu'un est marqué spirituellement, il peut, par le jeûne, par la prière, par la repentance, il peut éliminer ces péchés-là de sa vie. On dit, sache que dans les derniers jours sont les jours que Jésus est monté au ciel. C'est-à-dire, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il a apparu pendant 40 jours, et le 40e jour, il y a eu l'ascension de Jésus. Nous sommes dans les derniers jours. Et au fur et à mesure, nous nous approchons du jour où il va apparaître dans les airs pour enlever l'église. Amen. Et tout est presque prêt. Ce qui reste pour que Jésus apparaisse, c'est cette bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être prêchée à toute nation. Le plus grand réveil mondial qui va commencer, qui a déjà commencé, aura son apothéose. Jésus a prêché pendant 3 ans. Amen. La fin de son ministère pendant 3 ans. Amen. Donc, le réveil peut être 3 ans ou bien peu de temps. Et après ça, l'église est enlevée en plein réveil. Et quand l'église est enlevée, l'antéchrist apparaît. Antéchrist veut dire anti-parole de Dieu. Il y a des antéchrists. Celui qui vit en marge de la parole de Dieu, c'est un antéchrist. Amen. Mais l'antéchrist va devenir une personne. Pour le moment, c'est la marque spirituelle. Tout homme qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est un antéchrist. Anti-parole de Dieu. Si tu es à l'église que tu ne mets pas selon la Bible, tu es un antéchrist. Amen. Ça veut dire anti-parole de Dieu. Il n'aime pas la parole de Dieu. Il conteste la parole de Dieu. Il dit non, c'est pas ça. Il discute, il raisonne. Il prend ce qui l'arrange. Donc, il dit voilà les traits caractéristiques d'un antéchrist. Alors, il est égoïste. Il a mis de l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Amen. Mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Aimer l'argent jusqu'à ce que trahir. Être malhonnête. Aimer l'argent jusqu'à ce que être, disons, à livrer son frère ou bien sa soeur, ou bien aller vendre même l'argent qui tue pour l'argent. Ils prennent les parties des hommes pour aller vendre, pour avoir l'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent. C'est ça qui est un grand mot. Si on a avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un crime. Mais c'est l'avoir de façon malhonnête. Aimer tellement l'argent que tu es prêt à sacrifier quelqu'un. Ça, c'est l'amour de l'argent. Ça, c'est un péché. Amen. Sinon, avoir l'argent de façon honnête, ce n'est pas un péché. Amen. Donc, l'amour de l'argent. Fanfaron. Hautain. Blasphémateur. Elle dit blasphémer, c'est dire les choses de Dieu là. Elle dit, tu parles de façon loyale, déshonnête. Rebelles à leurs parents. C'est mis au pluriel, hein. Parents biologiques, parents spirituels. Ne pas respecter l'autorité qui est établie sur toi. Si tu es dans une famille, tu dois respecter ton chef de famille. Si tu es rebelle à ton chef de famille, tu es un rebelle. Tu dois être soumis à toute autorité qui est établie sur nous. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, soyez soumis à toute autorité qui est établie sur vous. Mais si toi, tu contestes toutes les décisions de ton responsable de famille, des anciens, des diaconesses, des pasteurs, tu es rebelle. Aucun rebelle n'a de part dans le royaume de Dieu. Rebelles à leurs parents. Ingrats. C'est-à-dire les gens ne sont pas reconnaissants. C'est-à-dire ce que tu leur fais du bien. Mais ils vont toujours dire que tu n'as rien fait pour eux. Ils ne reconnaissent pas le bien que tu fais pour eux. Ça, c'est la marque aussi. Si tu es marqué, tu parles au ciel avec ça. Irréligieux.
Tout ce qu'on dit de Dieu là, ça ne te dit rien. Insensible. C'est-à-dire, même les gens sont là, ils souffrent. Ou bien, quand les gens souffrent, toi tu es content. Ça, c'est un péché. C'est la déloyauté. Hein? C'est-à-dire, ne pas respecter ce qui est écrit. C'est-à-dire, être rusé, la ruse. Comme Judas Iscariote est tellement déloyal qu'il est allé vendre son maître. Comme Absalom. Amen. Amen. Ils contestent tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est, on dit là, ils contestent. Ils font semblant d'être aimés Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas la parole. Si tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas Dieu. Tu ne vois pas Dieu, mais tu vois Dieu au travers de sa parole. Amen. Donc, un chrétien doit être loyal, ne doit pas être déloyal. Si on te donne des consignes, tu dois respecter les consignes. C'est-à-dire être prêt à mourir pour les consignes quand ça vient de Dieu. C'est ça la loyauté. Être engagé à mort, jusqu'à mourir même pour ça. Jésus-Christ il est resté loyal jusqu'à la mort, jusqu'à mourir sur la croix. Et nous devons être comme on dit, tout disciple accompli doit agir comme Jésus. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont chrétiens le matin, et puis le soir, ils ne sont pas chrétiens. À travers leur comportement, leur langage, leur vie. Donc nous devons être loyaux vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand nous honorons Dieu, nous honorons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous honorons. Amen. Quand on dit de faire telle chose, nous le faisons, pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu que nous honorons. Donc être loyal, être engagé jusqu'à la mort. Calomniateur, parler mal, intempérant. Elle dit tout ça, ça fait la même cruel, ennemi des gens de bien. Tu ne fais que critiquer les gens. Elle dit quand tu viens, tu ne fais que parler mal des gens. Quand toi tu es là, au lieu de prier pour les gens, tu parles mal d'eux. Tout ça, c'est pas bon. Traite, emporté, rempli d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Dieu dit, éloigne-toi de ces hommes-là, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu marches avec quelqu'un qui est déloyal, qui est menteur, qui est impudique, qui est outrageux, qui est ravisseur, toutes ces choses-là, nous devons nous en défaire. Au risque de ne pas être enlevé si la tempête sonnait. Ou bien si nous mourons aujourd'hui dans ces péchés, notre âme va se retrouver dans le feu. Comme la parabole de Luc, du pauvre Lazare et du faux riche. Amen. Donc chaque jour, chacun d'entre nous doit se mûrir à travers ce passage-là. Est-ce que réellement mon caractère, la vie que je mène est en conformité avec cet écrit? Si oui, tu rends, mais tu dis merci à l'Éternel. Si non, tu te repens de tes péchés. Et tu as une bonne conduite vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Donc c'est le jour où nous devons confesser nos péchés et demander pardon à Dieu et de nous en défaire. Nous avons cela dans le livre de Néhémie chapitre 9, verset 1 à 3. On dit, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et se prosternaient devant l'Éternel, leur Dieu. Amen. Donc c'est le jour où on doit confesser nos péchés à l'Éternel et en demander pardon. Et quand nous prions de façon sincère, la Bible dit nos voix se fait entendre, nos prières se fait entendre au ciel. Et Dieu use de compassion. On a également le livre de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Il dit si mon peuple, le peuple de Dieu, c'est celui qui... nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de la parole de Dieu. Si nous respectons la parole de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Si nous marchons en limite de la parole de Dieu, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. On est enfants de Dieu quand nous sommes obéissants à la parole de Dieu. On n'est pas enfants de Dieu quand nous marchons en ennemi de la parole de Dieu. Donc si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, Dieu a besoin que ses enfants crient à lui. C'est nos cris qui montent aux cieux, au ciel. Et quand nous prions pour notre nation, Dieu nous répond facilement.
Après la Bible dit, nous nous recommandons chaque fois de prier pour la nation dans laquelle nous nous trouvons. Même si nous sommes à l'extérieur, dans une nation à l'étranger, nous devons prier pour la paix. Parce que s'il y a un malheur qui arrive à la nation, ça ne va pas nous épargner. S'il y a une guerre qui arrive à une nation, ça ne va pas nous épargner. Donc c'est nous qui avons la responsabilité de confesser les péchés de la nation et en demander pardon à l'Éternel, de confesser les péchés de notre village. Ce que les gens font dans le village, les sacrifices, les rituels, tout ça, demander pardon à l'Éternel. Et Dieu, en le faisant de façon sincère, Dieu peut user de miséricorde envers nous. Et puis il nous pardonne à cause de nous, il va sauver. Il va sauver notre village, il va sauver notre région, il va sauver notre quartier, il va sauver nos villes, nos régions, nos districts. Alléluia. Donc Dieu attend que ceux qui invoquent son nom là, prient de façon sincère et demandent pardon à l'Éternel. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité, priez pour le chef de l'État, pour que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence pour nous mener à bien. Parce que si nous ne prions pas pour lui, il sera conduit par un mauvais esprit. Et il va prendre des décisions qui ne vont pas nous arranger. Amen. Donc, prions pour eux. Quand nous prions, demandons pardon à Dieu pour leurs péchés. Demandons à Dieu de venir en eux et de les orienter, de leur parler. Amen. Donc, Dieu ne nous a pas établi pour juger une autorité quelconque ou bien condamner une autorité quelconque. Vous devez aussi prier pour moi dans vos prières. Vous devez penser pour moi. Je l'ai dit ici que nous sommes à l'ordre de Melchisédek. Et une des fonctions de Melchisédek, le sacerdoce à l'ordre de Melchisédek, c'est d'intercéder. Quand Jésus est sur la terre, il a intercédé pour les coupables. Il n'a pas jugé les coupables. Il a même prié pour les brigands au poteau de la croix. Il prie pour les gens. Amen. Amen. Donc ce que nous devons faire, nous devons prier pour les gens, les autorités ecclésiastiques, les autorités politiques, les chefs de village. On doit prier pour eux. Pas pour les condamner, pas pour les juger. Dieu ne nous a pas établi procureurs. Nous nous a établi des intercesseurs. Vous avez cela dans le livre de Ésaïe. Chapitre 59. Amen. Il a intercédé pour le coupable. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné une part parmi les grands. C'est pas 59, c'est 50. « 53, autant pour moi. 53, voilà. À partir du verset 12. Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au rang des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, en tant que chrétien, nous devons prier pour les coupables. On ne doit pas juger quelqu'un. Dieu ne t'a pas établi pour juger qui que ce soit. Il t'a établi comme un intercesseur pour prier pour les coupables, pour ceux qui sont dans les erreurs, pour que Dieu leur pardonne leurs péchés, pour que Dieu les amène à la repentance et à la conversion. Amen. Donc vous devez prier pour moi. Vous devez prier pour vos chefs de famille. Vous devez prier pour les pasteurs, les diacres, les diaconesses. Priez pour les uns pour les autres. Amen. Nous devons prier de façon réciproque les uns pour les autres. Et non critiquer. Quand nous nous assemblons, nous critiquons les uns les autres. Non. C'est un péché de critiquer quelqu'un. Si quelqu'un est dans faute, la volonté de Dieu que tu pries pour lui. Plus tu pries pour quelqu'un, plus tu es élevé. Le plus grand intercesseur des intercesseurs, c'est Jésus-Christ. Amen. Plus tu pries pour les autres, plus Dieu puisse prier pour toi. Comme il est écrit dans le livre de Proverbe 11,
verset 25. Il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Si tu pries pour quelqu'un, Dieu aussi prie pour toi. Si tu critiques quelqu'un, le diable aussi, Dieu permet au diable de venir t'oppresser. Amen. Et d'empêcher que tu aies des réponses à tes prières. Donc, priez pour les uns pour les autres, afin que vous soyez comme la prière nos fameuse, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu n'es pas prêt à pardonner aux autres leurs offenses, Dieu n'est pas prêt aussi à pardonner tes offenses. Amen. Donc, nous devons avoir cette habitude-là. Quatrième raison plutôt, pour éloigner de nous la colère de Dieu. Quand nous péchons, la première des choses, Dieu est en colère. Quand nous offensons quelqu'un, c'est Dieu qui est offensé. Quand nous faisons du bien à quelqu'un, c'est Dieu à qui nous faisons. On dit, celui qui donne un verre d'eau froide à un enfant, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Mais si tu fais faire du mal à quelqu'un, c'est à Dieu que tu as fait du mal. Et Dieu est en colère. Et quand Dieu est en colère, alors sa justice doit venir. Il doit intervenir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu pêches, c'est la mort. C'est comme tu appuies sur la gâchette d'un revolver chargé. La mort doit venir. Mais Dieu, en même temps, Dieu cherche quelqu'un qui est prêt à prier, à intercéder, à prendre le péché de la personne. Il dit, Seigneur, ne le fais pas. Ne tue pas la personne. Fais grâce, Seigneur. Amen. Fais grâce. Imaginez un homme comme Moïse. Il dit, Seigneur, si tu tues ce peuple-là, efface mon nom de ton livre. Amen. Il dit, si tu le tues, il faut effacer mon nom. Vraiment, c'est vraiment osé. Alléluia. Et Dieu aime des gens comme ça. Pourquoi il dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que Dieu connaissait. Dieu le connaissait parce que c'est un grand intercesseur. Plus tu pries pour les autres, plus tu deviens le chouchou de l'Éternel. Mais il y a des gens qui font des prières égoïstes. Ils prient pour eux-mêmes. Pourquoi ils ne sont pas arrosés? Quand tu arroses les autres, Dieu t'arrose. Quand tu fais du bien à quelqu'un, Dieu te fait du bien. Quand tu donnes 5 francs à quelqu'un, Dieu te donne 10 000. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Donc, le jeûne permet à Dieu d'être sensible. Dans le prolongement de la raison précédente, le jeûne, lorsqu'il est couplé de la repentance, permet l'éloignement de la colère de Dieu. Dieu est apaisé quand nous jeûnons. Mais si tu ne gênes pas, Dieu n'est pas apaisé, Dieu est toujours en colère. Parce que personne ne peut dire qu'il veut vivre sans péché. Amen. De temps en temps, il faut s'humilier dans le jeûne. Et quand tu t'humilies dans le jeûne, alors Dieu est apaisé. Amen. Nous voyons cela dans le livre d'Ézéchias, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 32, verset 26. On dit, alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Nous avons un homme, par exemple, comme le roi Akab. Il a tué, vous lisez ça dans le livre de 2 rois, 1 roi plutôt, chapitre 21, tout le livre de 1 roi, chapitre 21. Mais dans le verset 27, d'abord, je vais résumer ce qui s'est passé. Naboth avait un champ, il avait une vigne qui est proche de la maison du roi. Et le roi a porté les regards sur la vigne, sur la parcelle, qui est en fait un héritage. Naboth, un homme honnête, a eu un héritage de ses pères, qui est un champ, c'est une vigne, qui est tellement loin de la maison du roi Akab. Et Akab convoitait et aimait cette parcelle, il voulait prendre cette parcelle. Et il a demandé à Naboth de lui céder à plus d'argent, ou bien il lui a donné une autre parcelle en lieu de cette parcelle. Il dit, c'est un héritage que je ne veux pas brader, je ne veux pas donner. Quel que soit le prix, je ne suis pas prêt à laisser cet héritage, parce que c'est un héritage familial. Donc il est rentré tout triste, et il était tellement triste, il ne voulait pas prendre le repas. Sa femme, Jézabel, dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Il dit, à cause de cette parcelle-là, n'es-tu pas le roi? Bon, si tu ne veux pas, moi je vais prendre ça pour toi. Je vais le faire abattre, et puis tu vas aller prendre sa parcelle. Et il a organisé un complot, et ils ont tué Naboth, l'homme honnête. Donc quand
il n'y a rien qui est caché aux yeux de l'Éternel. Et Dieu va envoyer son prophète Élie pour aller dire à Akab, l'endroit, quand il est mort, son sang, ils ont lapidé à mort, son sang est versé, les chiens sont venus lécher son sang. L'endroit où le sang de Naboth a été léché, c'est au même endroit ton sang aussi sera léché. Mais on dit quand Akab a eu vent de cette prophétie, il s'est humilié. On voit ça maintenant dans le livre de 1 Roi chapitre 21, verset 27 au verset 29. Il dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Shibite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Elle dit, quand nous oublions, malgré nos fautes, Dieu même il a compassion. Il est rempli de compassion et de miséricorde. Il a pitié. Il s'est humilié devant moi. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Il a même prononcé les mêmes paroles encore sur sa femme Jézabel. Mais comme Jézabel ne s'est pas humiliée devant l'Éternel, le malheur là est arrivé à Jézabel. Et nous avons cela dans le livre de 2 Rois chapitre 9. Comment Jézabel est morte. Elle a été mangée par des chiens. Amen. 2 Rois chapitre 9. À partir du verset 30. 2 Rois chapitre à partir du verset 30. Il est écrit. Bon, comme je dis à la page pour gagner un temps, je vais faire la lecture. Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. La tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il se leva le visage vers la fenêtre. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Il la jetait et il jaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il rentra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Ils allaient pour l'enterrer, mais ils ne trouvaient d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournaient l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Shibite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs. Dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Cette prophétie-là, ça a été dite dans 1 Roi, chapitre 21, parlant de Jézabel. 1 Roi, chapitre 21. Amen. À part le verset 20, on peut continuer le verset 23. Verset 23. L'Éternel parla aussi sur Jézabel et dit, les chiens mangeront Jézabel. Amen. Parce que tu as fait ça. Tu as fait tuer Naboth, l'innocent. Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Amen. Donc cette parole que Dieu a adressée sur Jézabel, c'est ça accompli dans 2 Rois chapitre 9, où les chiens ont mangé Jézabel. On n'a même pas su que c'était Jézabel, parce que c'est sa tête seulement qui restait. Amen. Donc, il y a de mauvaises paroles qu'on peut prononcer sur nos vies, parce que nous avons péché. Mais si nous jeûnons et nous repentons de nos péchés,
Dieu, on obtient miséricorde. Mais on obtient le pardon. Voilà pourquoi il faut jeûner. Pour que les péchés, les malédictions qui doivent retomber sur nos vies, ou bien les malédictions d'origine ancestrale, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Les parents ont commis des fautes. Et les paroles ont dû être prononcées sur nos parents. Voilà pourquoi Daniel, quand il était en train de jeûner, il confessait les péchés de ses parents et il confessait ses propres péchés. Il demandait pardon à l'Éternel pour être soustrait. Sinon, ces péchés-là, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et comme Jésus a dit, il n'est pas venu dans le monde pour abolir la loi et les prophètes. Il est venu pour accomplir. Donc nous devons jeûner, nous devons devenir réellement chrétiens en Christ. Et quand tu es en Christ, et que tu as déjà tes péchés sont effacés. Être en Christ, c'est être dans la parole de Dieu. Si tu vis selon la parole de Dieu, tu n'es plus concerné par les péchés des aïeuls. Mais si tu n'es pas en Christ, ces mêmes malédictions seront sur toi. Amen. Quand on devient un chrétien, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, on n'est pas concerné par les péchés de nos aïeuls quand on devient chrétien. Mais quand on n'est pas chrétien, les péchés de nos aïeuls là ont des retombées sur nos vies. Amen. Que Dieu soit loué. 4e raison fondamentale, ou bien 5e raison fondamentale, pour combattre le royaume des ténèbres et chasser les démons. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a des esprits qui ne peuvent que partir, que pendant que nous sommes en train de jeûner et prier, que ces esprits mauvais esprits peuvent nous abandonner. Sinon, la prière seule n'est pas suffisante pour que, sans jeûne, n'est pas suffisante pour que les esprits nous quittent. Et c'est pendant que nous jeûnons que Dieu nous révèle les choses cachées. On a vu dans le cadre de Actes chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 3. Dieu nous révèle notre ministère. C'est pourquoi nous a appelés. Il va nous révéler cela pendant le jeûne. Dans Actes chapitre 13, à partir du verset 1, on dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Donc, quand nous devons même être consacrés, nous devons encore jeûner. Amen. Pour que la grâce de Dieu coule encore dans nos vies. Nous devons faire vraiment du jeûne, c'est-à-dire des hobbies spirituels. De temps en temps, même si on ne décrète pas un jeûne collectif, nous devons voir par moment, quand on voit qu'il y a des situations, nous prions et que nos prières, on a l'impression que nos prières ne sont pas entendues dans le ciel, alors jeûnons. Et quand nous jeûnons, nos cris sont entendus au ciel. Amen. Nos prières sont entendues au ciel. Et Dieu envoie les anges. C'est pendant les prières que les anges se déplacent beaucoup. Surtout l'ange messager, qui est l'archange Gabriel. Il vient vers nous. Il vient ouvrir notre intelligence. Il nous appelle bien-aimés. Amen. Mais quand nous ne gênons pas, nous nous remplissons de nous-mêmes, bavardage inutile, alors nous péchons beaucoup. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais quand tu jeûnes, tu ne dois pas parler, tu ne parles pas beaucoup. Tu es réservé et tu es concentré dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un qui jeûne beaucoup, il n'est pas surpris par les circonstances. Dieu va lui révéler les choses, les limites, fait en secret. Quand tu jeûnes et que tu pries, Dieu révèle les choses cachées. Et quand tu révèles c'est mauvais, tu pries pour les enrayer. Et tu demandes miséricorde. Quand c'est bon aussi, tu pries pour que cela s'accomplisse. Quand Dieu te donne une parole prophétique, il faut jeûner pour que cette parole aille jusqu'à son accomplissement. Mais quand tu ne gênes pas, dès que la parole est libérée, il y a un adversaire qui se met en place. Le diable se met en place, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Amen. Mais quand nous jeûnons, alors les anges viennent nous dégager. Pour que, on a ça également dans le livre de Actes chapitre, Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. À partir du verset 1.
Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, et il fut saisi d'une grande frayeur, et il prit la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et j'ai dit à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Donc, dans ce passage, la Bible dit que Daniel il devait se passer des grandes choses. Et il a eu à cœur de prendre un temps de jeûne de 21 jours. Et pendant ces 21 jours, il ne mangeait pas de vin délicat, pas de viande, c'est-à-dire un jeûne aux fruits, pendant 21 jours. Il était très concentré, très focalisé sur ce jeûne-là.
Et pendant qu'il est en train de jeûner, Jésus, le verset 4 là, c'est celui qui a parlé, verset 4, dit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux et j'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Il s'agit de Jésus-Christ, c'est une théophanie. Mais après Jésus-Christ, il y a eu l'ange Gabriel qui doit venir lui annoncer, quand on parle de messager, c'est l'ange Gabriel qui devait venir lui parler, s'entretenir avec lui. Mais quand il venait, il y avait un roi. Quand le roi de Perse, c'est un démon. Derrière, a dit, il y a le royaume de Satan là, est très organisé. Amen. À la tête d'une nation, il y a un démon. Bon, ici, comme c'est en Perse, on dit le roi de Perse. C'est-à-dire le roi qui a la tête, qui dirige les autorités, enfin, ceux qui sont dans les loges et autres là. Il gouverne avec les forces occultes. Et derrière ces forces-là, il y a des anges déchus, des anges démoniaques. Maintenant, quand l'ange Gabriel, qui devait venir lui ouvrir son intelligence pour qu'il comprenne ce qui va arriver, il s'est confronté à ces démons-là très puissants. Mais comme il n'est pas chargé, il n'est pas outillé dans le combat, il va faire, plus tu pries, regardez les anges, quand tu pries, les anges travaillent. Quand tu arrêtes de prier, ils s'arrêtent. Il peut être distrait. Donc, quand tu es persévérant dans la prière, alors les anges, quand nous prions, nous donnons du tonus à nos anges. Nos cris sont montés au ciel. Nos voix sont entendues au ciel. Et les anges viennent à notre aide. Donc, l'ange Gabriel va d'abord chercher l'ange qui peut combattre. Et c'est Michael. Donc, Michael est venu pour dégager. Il a fallu 21 jours à Michael pour dégager le roi de Perse. Dégager le démon qui est à la tête de la nation. Vous voyez, le démon est dégagé. Et maintenant, le roi, l'archange Gabriel, est venu maintenant pour lui ouvrir son intelligence pour qu'il comprenne ce qui va arriver à son peuple. On dit, Daniel, c'est un bien. Donc, quand tu jeûnes, tu t'humilies sincèrement selon Dieu, tu es un bien-aimé. Tu es une bien-aimée. Mais quand tu n'humilies pas ton nom, tu es un mal-aimé. Pourquoi il faut jeûner? Et quand nous jeûnons, et que nous prions sincèrement avec la parole de Dieu à la main, et que nous repentons nos péchés, Dieu envoie des anges, parmi lesquels l'ange Gabriel, pour venir ouvrir notre intelligence, pour nous donner des informations, des choses cachées, il y a des secrets de Dieu que tu ne pourras jamais connaître si tu ne pries pas sincèrement, si tu ne gênes pas sincèrement. Amen. Dieu peut te révéler des choses cachées dans le jeûne et la prière sincère à l'Éternel. Pourquoi nous devons jeûner pendant ces 40 jours? Même si on ne fait pas les 40 jours, faisons le maximum de jours. Alléluia. Allons au-delà des 10 jours pendant ce moment, pour que Dieu puisse nous révéler des choses cachées, des bonnes bénédictions qu'il a cachées, qu'il a réservées pour nous, ou bien des choses que l'ennemi, des gens peuvent parler dans une prison satanique, mais c'est pendant le jeûne que Dieu nous révèle ces choses. Avant que Dieu m'a révélé, bon, la personne n'est pas ici, m'a révélé une situation d'une servante de Dieu que l'ennemi est en train de malmener. Mais quand je lui expliquer le jeûne, la révélation, il dit vraiment, Dieu t'a trop parlé. Effectivement, c'est ce que je vis. Amen. Et on a prié pour que cela puisse être dégagé. Mais c'est pendant le jeûne, la prière, que Dieu m'a révélé cela sur sa vie. Ce qu'elle vivait exactement. Mais qu'elle n'avait pas, savait pas, ne comprenait pas pourquoi. Mais le jeûne permet à Dieu d'envoyer un ange vers nous pour nous révéler les choses cachées que nous pouvons recevoir à moins que nos cris sont, quand nous prions, nos prières montent au ciel. Et Dieu envoie des anges vers nous. Et l'ange chargé des informations, c'est l'ange Gabriel. Mais il n'est pas outillé pour le combat. Donc quand il vient, s'il est confronté à un démon puissant, il se retourne. C'est comme par exemple, si tu as fait, par exemple, c'est une question de sécurité. Tu es ministre de l'information. Tu vas faire appel à ton collègue de la sécurité intérieure. Amen. Et lui maintenant, il envoie il voit le commissaire de la zone. Et le commissaire, son tour, envoie des agents pour venir régler le problème. C'est comme ça. Tout ce que j'ai sur la tête là n'est que le flèche qui est au ciel. Amen. Donc, nous avons des raisons de jeûner. Que le Seigneur soit béni. Amen. Avez-vous des questions particulières à poser?
Même quand les gens disent oui, j'ai des prescriptions médicales, il ne faut pas gêner. Tout ce, bon, si quelqu'un dit la prescription médicale, je ne vais pas dire qu'il faut gêner. Non, je ne vais pas forcer quelqu'un. Mais toi-même là, dis que tu ne vas pas mourir. Amen. Le jeune n'a jamais tué quelqu'un. Amen. Et monsieur dit, j'ai l'hypotension. Il dit, tu n'as pas hypotension. Tu peux gêner. C'est un puissant médicament. Tu vas être guéri. Il dit, mais j'ai pu gêner, je n'ai pas eu de vertige. Il dit, tu ne vas pas avoir vertige. C'est Dieu qui dit de gêner. Alléluia. Vous avez des questions à poser? Vous avez des questions à poser? Ce n'est pas des questions, nous allons remercier le Seigneur. Afin que c'est un moment où Dieu, chacun doit humilier son âme. On dit cette année, c'est l'année de la floraison. Amen. C'est l'année de notre épanouissement. C'est l'année où Dieu va nous ouvrir de larges portes de bénédiction. Et en allant. Donc, humilions notre âme par le jeûne et la prière et la méditation. Pendant que tu es en train de jeûner, ce n'est pas le moment d'aller bavarder. Ou bien regarder la télévision. Mais c'est le moment d'être focalisé sur Dieu. Comme Daniel était retiré. Et Dieu lui envoie l'ange Gabriel. Il voit Jésus-Christ d'abord même. Et il y a un ange qui vient encore pour lui parler, ouvrir son intérieur pour qu'il comprenne. Il dit, tu es un bien-aimé. Donc quand tu ne gênes pas, tu es un mal-aimé. Alléluia. Tu es un bien-aimé. Donc Dieu vient à ton aide. Il vient à ton secours. Et il ouvre les portes que tu ne peux pas ouvrir humainement parlant. Et il permet à l'ange Gabriel, à l'ange Michael de dégager les démons qui te malmènent, qui t'empêchent d'entrer dans tes possessions. Prions et demandons à Dieu de nous venir en aide. Pendant que nous sommes en train de jeûner, que nos prières soient entendues au ciel. Prie le Seigneur. Seigneur, permets que mes prières soient entendues au ciel. Pendant que je suis en train de jeûner, prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour chacun de tes enfants qui est venu ici en ce soir et pour tous ceux qui ne sont pas venus. Que les prières, nos prières, soient entendues au ciel. Et parce que nos prières sont entendues au ciel, tu donnes mandat aux anges de venir nous aider. Tu donnes un mandat à l'archange Gabriel de nous donner des informations, de venir nous ouvrir des portes, de venir ouvrir notre intelligence, de nous éclairer, de nous révéler les bénédictions que tu as prévues pour nous, les richesses que tu as prévues pour nous, les grâces que tu nous as réservées. Et pendant que nous sommes déjeunés, je prie également que l'archange Gabriel fasse appel à l'archange Michael, qui est chargé des combats, pour combattre tous nos adversaires spirituels, les dégager dans nos lieux de service, les dégager dans nos maisons, les dégager dans notre marche de tous les jours, les dégager tout Dieu étranger qui s'opposerait à l'éclatement de ta grandeur, de ta gloire, dans nos villages, dans nos villes, dans notre nation, dans nos régions. Merci Seigneur de ce que tu le feras, parce que nos cris ont été entendus au ciel, au nom de Jésus. Amen. Tu as encore prié l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume 104, verset 4, que Dieu fait des flammes de feu ses serviteurs. Il fait des vents violents ses messagers. Les flammes de feu, comme les vents, sont des anges. Que Dieu les déploie. Généralement, quand les gens vont faire les adorations, ils vont sur les sommets des montagnes. Ils vont sur les collines. Donc, que Dieu les déploie, ces anges-là, sur le sommet des montagnes, partout et en tout lieu, où nos aïeux sont partis faire des adorations. Et que ces adorations parlent à notre compte, contre nous. Que les anges renversent les autels cachés, les malédictions générationnelles, qu'ils les effacent en faisant usage du sang de Jésus. Que les anges de Dieu investissent toutes les rivières, marigots, fleuves, lacs, piscines. Que les anges neutralisent les esprits qui se meuvent sur la terre, les crocodiles, les serpents, les scorpions, les scolopendres, les araignées, tout mauvais esprit que le diable a orienté vers nous, qu'il soit réduit à sa plus simple expression, qu'il soit anéanti, qu'il soit effacé, que les eaux se changent en sang de Jésus, détruisant les puissances des sirènes des eaux, des magiciens, qui les réduisent à leur plus simple expression. Prions et remercions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que pendant que nous sommes en train d'humilier notre âme, nos cris sont montés jusqu'au ciel,
En retour, merci de donner mandat aux anges d'investir tous les bois sacrés, d'investir les cases des féticheurs et des marabouts, les loges mystiques et métamorphoses, qui les réduisent à néant, qui effacent la mémoire des sorciers, des sorcières, des magiciens, qui détruisent, Seigneur, tout ce qui ne mérite pas d'être approuvé dans cette nation, que toutes les régions, tous les districts soient investis, tous les quartiers, tous les carrefours, toutes les loges mystiques et métamorphoses soient dévouées par interdit. Seigneur, dévoue par les anges, l'archange Michael et ses compagnons de service, dévoue toutes les choses mauvaises par interdit, Seigneur. Efface la mémoire des dieux étrangers dans nos familles, dans nos villages, dans nos régions, dans nos districts, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans les bois sacrés, dans les cases des féticheurs de marabouts, dans les lieux des masques, toutes les fausses adorations, qu'ils soient réduites à néant et à l'impuissance, Seigneur, à nos yeux et à nos propres yeux, Seigneur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu as encore prié l'Éternel. Que Dieu te révèle les choses cachées, les bénédictions qu'il a prévues pour toi, qu'il te les révèle et te donne et permet que tu puisses en prendre possession. Que l'ange de bénédiction, que tu rencontres ton ange de bénédiction, que tu rencontres des hommes qui te connectent à des opportunités d'affaires, à des grandes rencontres de bénédiction spirituelle, financière et matérielle. Prie et remercie le Seigneur. Seigneur, merci que pendant que nous sommes en train de jeûner et de te prier, connecte-nous, Seigneur, à des bonnes opportunités d'affaires, à des grandes bénédictions, à des grandes opportunités, Seigneur, que nous puissions valoriser, Seigneur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour permettre à tes serviteurs de faire croître leur niveau d'onction, leur onction de révélation, leur onction de prospérité, de miracles, de prodiges, de guérison. Toutes les bonnes choses, Seigneur, célestes en Christ, descendent sur ton peuple, Seigneur, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Prions et demandons à Dieu d'agir dans les annexes, dans les annexes d'Abidjan et de l'intérieur. Que la grâce de Dieu coule dans ces annexes. Que les miracles qui se produisent au siège se produisent dans les annexes également. Que chaque serviteur, chaque servant de Dieu soit utilisé de façon surnaturelle, de façon inimaginable. Et que Dieu fasse des choses qu'il n'a pas encore faites. Que les choses qu'il a faites dans l'église primitive, qu'il en fasse encore plus davantage dans notre génération. Parce qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Prie le Seigneur. Seigneur, merci d'agir de façon surnaturelle, de façon incroyable, de façon vraie, Seigneur, par des miracles, des prodiges, des résurrections, de toutes choses, de bonnes choses, Seigneur, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dieu a dit dans sa parole, à travers ses serviteurs et servantes, que dans cette église, il y aura des hommes de pointe, des femmes de pointe, des millionnaires, des milliardaires, des grands entrepreneurs, des chefs de service, des directeurs de société. Prions et demandons à Dieu que pendant ce temps de jeûner, que ces choses soient accélérées, que les bénédictions hors du commun, une prospérité qui porte envie, une richesse qui porte envie, soit relâchée sur ces hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les hommes et les femmes des intelligents, des élevés, distingués. Prions le Seigneur. Merci Père de vrai d'agir, de connaître plus l'arrière-saison, de miracles, de prodiges, de prospérité, que les visions s'éclaircissent, que les miracles de Dieu, que l'homme de chaque personne, serviteur, servante, soit ointé par le Saint-Esprit, que le ciel reste ouvert sur nos vies, qu'on entende parler de Christ partout, de toutes parts, de cette communauté, Seigneur, que cette œuvre atteigne ses lettres de noblesse sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan financier, sur le plan matériel. Prions et remercions le Seigneur. Parce que Dieu est à l'heure maintenant. Et il est en train d'agir et il le fera de façon inimaginable, de façon vraie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nos cris sont montés jusqu'au ciel au nom de Jésus. Les réponses sont descendues au nom de Jésus. Nous avons la visitation des anges de Dieu au nom de Jésus. Nous sommes les bien-aimés de l'Éternel au nom de Jésus.
Nous sommes des hommes et des femmes de distinction au nom de Jésus. Nous sommes sur les cieux ouverts au nom de Jésus. Nous sommes comblés de bénédictions au nom de Jésus. Et nous sommes bénis au-delà de ce que nous pouvons imaginer au nom de Jésus. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Acclame le Seigneur. Tu es bien-aimé de l'Éternel par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen.